Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Emmanuel du blog Votre Voix au service de votre vie. Aujourd'hui, je vous donne un partage d'une question qui est arrivée, mais vraiment en mode strike, qui est arrivée de plein de façons différentes, mais qui allait dans le même sens. C'est Emmanuel, à quel moment je sens que les feux sont au vert, que ça y est, je possède ma voix, ça y est, je sais qu'elle réagit, on va dire, au quart de tour. C'est une question qui évidemment témoigne de l'envie d'y aller, l'envie de foncer et l'envie aussi de savoir s'auto-évaluer. L'auto-évaluation est importante, vous le sentez sur le plan de la santé vocale. Si au fil de vos journées, de vos semaines, votre voix commence à sonner de façon plus libre, plus flexible, que la fatigue vocale n'est plus qu'un lointain souvenir, ça veut dire que vous êtes en train de cheminer dans ce domaine. Si vous sentez que c'est la partie plus de structuration du langage qui vient, eh bien quand vous voyez que les trous de mémoire disparaissent, que les techniques comme le cercle d'or dont j'ai parlé il y a encore quelques jours vous aident pour savoir comment articuler du pourquoi les choses, comment et quoi, et pas toujours d'apporter la solution en premier, c'est aussi une chose. Alors, le propos de cette vidéo, il est de vous donner le goût. Tenez, il y a le vent qui souffle et c'est vraiment l'énergie du vent qu'on peut vraiment faire vivre quand on est un orateur. Je veillerai peut-être à faire des coupures dans cette vidéo parce que les éléments sont un petit peu animés. Mais c'est justement pour vous donner ce goût-là que j'ai fait cette vidéo dans ce contexte. Quand vous apprenez quelque chose, vous avez besoin de passer par 4 étapes. Vous êtes déjà passé par ces 4 étapes quand vous avez appris à conduire, quand vous avez appris à lasser vos chaussures, quand vous avez appris à cuisiner, quand vous avez appris à marcher dans votre nouvel appartement, votre nouvelle maison, la nuit sans allumer la lumière. Vous êtes passé par 4 étapes et ces 4 étapes, elles marquent, elles rythment chaque apprentissage. Dans le domaine de la voix, voilà comment ça se matérialise. Déjà, la première étape, elle est ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente, c'est-à-dire je ne sais pas que je ne sais pas. C'est arrivé à chaque fois que vous êtes devant une nouvelle compétence, une nouvelle donne, une nouvelle connaissance, un nouveau concept. Vous aviez très bien vécu sans, mais aujourd'hui que vous avez envie d'apprendre, dans votre cerveau s'éveille un espace d'apprentissage qui est « Ok, maintenant, je ne savais pas que je ne savais pas », ça c'est la première reconnaissance, premier état des lieux, et ensuite s'éveille en vous le désir de savoir. Et là, vous savez que vous ne savez pas. Vous êtes au courant qu'il vous manque cette compétence, il vous manque l'aspect de poser votre voix et que vous ne saviez pas que pour parler avec énergie, ça ne venait pas que de la gorge, mais ça vient du ventre, ça vient de l'énergie d'en bas. Ok, alors vous venez de passer clac clac de la phase je ne savais pas que je ne savais pas à je sais que je ne sais pas. La troisième étape va être capitale, passionnante, vivante, vécue de haut et de bas. Tiens, le vent est encore en train de dire coucou et il confirme ce propos. C'est je sais que je sais. Cette étape-là va nécessiter l'ensemble de votre énergie, l'ensemble de votre attention, de votre concentration. J'aime bien en parler de la façon suivante. C'est vous êtes attentif à bien respirer et vous êtes en train de respirer de façon consciente alors que la plupart du temps dans votre vie, vous n'avez pas besoin de penser à respirer, heureusement, parce que s'il fallait penser à respirer, je crois que personne ne vivrait plus que quelques heures dans sa vie, parce que le corps a son intelligence instinctive et il respire pour vous. Mais quand on est en train de préparer son discours, on se dit « Ah oui, là il faut que je respire ». Ça va venir, que ce soit instinctif. Mais la partie où vous êtes en train de mobiliser de l'attention pour des choses qui sont évidentes, c'est la troisième étape. Je sais que je sais, c'est la compétence consciente et ça nécessite l'énergie d'un enfant qui est en train de lasser ses chaussures et qui, vous savez, il a besoin de ne pas être dérangé. Et il est là souvent en train de tirer la langue, en train de le faire et il fait « Ok, là je fais la petite boucle dans la grande boucle et après il en rit, on en rit en famille parce qu'en fait l'enfant n'a plus besoin donc de monopoliser, de centrer autant d'énergie, d'attention sur le simple fait de faire ses chaussures. Quand vous êtes en train de conduire au début, vous avez toute votre attention portée au fait de ne pas caler quand vous êtes en train de faire vos créneaux. Quand vous êtes en côte, le
fameux point de patinage mobilise votre attention et ensuite, vous pouvez avoir une conversation avec quelqu'un en train de conduire. Maintenant, souvent, le moment où vous aurez besoin de recentrer cette attention, je sais que je sais, montre que soit vous n'êtes pas encore expert, soit ne dispersez pas votre attention. Mais donc, voyez-vous, ces deux exemples de lasser ses chaussures et de conduire, où on peut aujourd'hui avoir la sensation que les routes sont moins sinueuses que ce qu'on pensait, ce qu'on imaginait avant ou ce qu'on avait l'impression, parce qu'aujourd'hui, la trajectoire, le sens de la trajectoire, vous l'avez, vous n'avez pas besoin d'être aussi attentif à ça, vous pouvez avoir une autre énergie portée au fait de je tourne à gauche, je tourne à droite. D'accord ? Maintenant, la quatrième étape, je sais que vous en avez envie d'entendre parler de cette quatrième étape, c'est la compétence inconsciente. Quand en fait, vous savez que vous savez tellement que vous n'avez pas besoin, et j'en parlais déjà en fait à mot couvert, cette quatrième étape, que les choses roulent de façon instinctive parce que vous avez bâti une expertise qui vient des heures de vol, des heures de vol. Vous savez, j'en parlais récemment, c'est 10 000 heures en fait pour compter l'expertise. L'expertise se compte en milliers d'heures passées à faire une chose. Un sage disait dans les arts martiaux, il disait « Je n'ai pas peur de quelqu'un qui connaît 10 000 coups pour les avoir pratiqués une fois, mais j'ai peur vraiment de mon opposant, de mon opposante, si cette personne a pratiqué un seul coup 10 000 fois. Elle est l'experte de ça. » Et comment vient l'expertise ? Par les minutes et les minutes et les minutes passées à s'entraîner, passées en conscience, dans le plus proche de la situation réelle. Si vous avez l'occasion de demander à des personnes d'être votre audience, votre auditoire, faites-le dans une salle la plus proche, la plus similaire à celle dans laquelle vous allez intervenir. Si vous pouvez avoir l'occasion de faire une répétition générale sur site, dans les conditions du réel, si la salle est vide, eh bien, figurez-vous la présence des personnes. Et si vous sentez qu'en vous figurant la présence des personnes, ce n'est pas suffisant, eh bien, mettez sur chaque rang, avec du scotch, la photo de quelques personnes. Ça vous coûtera quelques dizaines de centimes d'avoir mis en noir et blanc, on ne va pas dépenser de l'encre minérale pour ça, mais le visage de certaines personnes pour vous mettre le plus proche en situation. Toutes ces situations-là dans lesquelles vous êtes en train de vous entraîner vont devenir des minutes, des heures, et ensuite la vraie expertise viendra du fait que vous soyez en live en train de faire. Et là, je vais vous donner une clé. Mettez-vous le plus vite possible à vous jeter à l'eau. Mettez-vous le plus vite possible à vivre cette situation-là en petit comité. Votre première conférence, j'ai une amie conférencière, aujourd'hui je la nomme ainsi parce qu'elle a franchi le voile invisible qui la séparait de cette situation-là. Elle est blogueuse, elle a sa chaîne YouTube, on est proche dans l'activation de ces mêmes médias que nous utilisons. Elle a fait sa première conférence devant 13 personnes. Et elle a eu pour elle un challenge grand et elle l'a vécu et elle est fière et elle a appris tellement de choses de ça. Elle n'a pas attendu d'être davantage experte pour faire sa première conférence devant 50 personnes. J'ai eu l'occasion de le faire en tant qu'artiste, de commencer mes premières auditions, ça c'est dans mon chemin académique, mes premières auditions, mes premiers concerts. Ensuite, les concerts ont été devant 500 et plus de personnes. Et ok, ça a été une aventure géniale de se nourrir de l'écoute des gens, de se nourrir de cette expertise qui ne peut venir que devant de la pratique en situation réelle. Vous devez vous jeter à l'eau le plus vite possible. Et si avant d'être en interaction directe avec les personnes, votre vie vous donne l'occasion de faire des vidéos, de tutoriels, des vidéos de webconférences, faites-le, n'attendez pas d'avoir la validation de qui. Vous devez occuper l'espace, occuper le terrain vidéo, le terrain audio et faire que votre voix s'entende. Et vous allez voir que c'est par la multiplicité, la répétition de ces situations réelles où vous êtes mis en... Alors, je vais employer le mot mise en danger, mais vous comprenez bien qu'il n'y a aucun danger au fait de s'exprimer en public. Vraiment. Et si vous avez encore peur de ça,
consulter les différentes vidéos que j'ai faites, pas consulter tout court, hein, consulter, regardez les vidéos que je vous donne, les audios. Et je ne suis pas le seul, mais ma chaîne YouTube et mon blog sont maintenant vastes dans ce domaine pour que vous puissiez vraiment vous dire, ok, je n'ai besoin de la validation de personne pour commencer à m'exprimer parce que je contiens des choses, je contiens de la passion. Et votre passion à elle toute seule va suffire pour vous rendre légitime. Ensuite, il faut évidemment que vous vous équipiez d'outils techniques pour que votre voix elle soit plus vivante, plus variée, plus chatoyante. Mais foncez parce que c'est de cette pratique-là que vous allez exceller dans cette quatrième étape qui est je sais, et en fait, c'est dans l'inconscient que ça se joue. Ma compétence est inconsciente. Voyez-vous, c'est goûteux. C'est goûteux d'avoir une voix qui répond au quart de tour, d'avoir une voix qui sonne, d'avoir une voix qui est au service de votre vie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mon blog s'appelle comme ça. Je répète ces 4 étapes. Je ne sais pas que je ne sais pas, ça c'est plus vous. Je sais que je ne sais pas, c'est plus vous non plus parce que vous êtes au cœur de la 3e étape. En conscience, vous êtes en train de vous entraîner, d'animer les choses. Et puis par moment, vous allez avoir des fugaces dérives vers cette 4e étape délicieuse de la compétence inconsciente. Ensuite, vous rétrograderez peut-être à la 3e étape, c'est pas grave, refaites, pour ensuite vous dire, tiens ok, là j'ai lacé, mais j'ai fait mes lacets sans avoir besoin d'y penser. J'ai parlé en accentuant sans avoir besoin d'y penser. J'ai respiré avec le ventre sans y penser. J'ai souri en parlant et j'ai pas eu besoin de m'imaginer la pub du dernier dentifrice. Voilà ce que vous allez animer et voilà ce qui vous attend en articulant ces bornes de l'apprentissage. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour de prochains contenus sur mon blog et ma chaîne. Portez-vous bien, faites sonner votre voix. Si vous voulez aller un pas plus loin, recevez mes mails tous les jours. Il y a le lien qui parle en dessous parce que le contenu que je vous donne ici, il est animé. Mais il y a des pas en plus dans ce que je donne au quotidien dans mes mails et dans mes audios que vous trouvez sur le blog. Il y a aussi évidemment mon guide qui s'intitule « Les 5 secrets pour dépasser la peur de prendre la parole ». Ça vous attend de l'autre côté du 2e lien qu'il y a sur la vidéo. Offrez-vous ce petit book que j'ai écrit pour vous donner des outils, des astuces, des clés pour que votre voix, je le répète, soit l'atout numéro 1 de votre réussite. Ciao, ciao, à tout vite.